peu inconnu jusqu'alors. Quant à Vandenberg, c'est aussi une figure du Supercross, sa place est peut-être légitime, mais en tout cas Vandenberg ne voudrait pas ne voir que la roue de Guédard et la lutte est âpre entre les deux hommes. Guédard va-t-il tenir et les Américains vont-ils se contenter des 3e, 4e places? Ils vont sûrement tout tenter car je vous rappelle, eh bien la finale est sur 15 tours. 15 tours, ça laisse le temps de revenir. Et Yann Guédard se retourne, il le sait que les Américains eh bien, peuvent revenir, peuvent le rappeler. Alors Yann Guédard, à chaque fois qu'il amorce un saut, une bosse, il se retourne comme ici, il regarde John Vandenberg, il regarde au loin les Américains qui commencent légèrement à revenir. Vandenberg lui aussi ne lâche plus Yann Guédard et par moments eh bien, ils sont roue dans la roue ici au passage du pont. Yann Guédard qui, rappelons-le, s'est miraculeusement qualifié dans le super repêchage et le voilà maintenant dominant ces derniers instants de 2 jours de Supercross suisse alors que les plus grands ne peuvent que suivre. Yann Guédard, le jeune breton de 22 ans qui s'est illustré à Bercy en accédant à la demi-finale. Il est aussi vice-champion de France 250 Open, mais aux 8 parades des médailles, il fait plutôt figure de parent pauvre face aux Cooper, Ward, Lesk et autres Vandenberg. Autant dire que s'il y avait des bookmakers dans la salle, eh bien ils pourraient avaler leur ticket. Guédard, la surprise made in France. Yann Guédard qui avec Yannick Kervella viennent de former un team privé, malheureusement pour eux sans sponsor. Enfin, pour l'instant, nul doute qu'ils vont trouver rapidement quelques partenaires, on l'espère pour eux, car vraiment ils le méritent. Et John Vandenberg en sait quelque chose, Vandenberg qui est toujours à la lutte avec Guédard, Vandenberg qui est frustré de devoir suivre ce breton alors que le hollandais est vraiment il est le plus titré des deux. Mais Guédard ici dans les whoops, Guédard et Vandenberg qui ne cessent de jouer au chat et à la souris, vraiment une superbe finale pleine de technicité, de qualité de la part des pilotes, tandis que les deux premiers apprécient ce circuit. Eh bien les sauts sont toujours très bien calculés. Vous remarquerez que les réceptions se font généralement et maintenant de plus en plus sur les deux roues ou sur la roue avant et non plus sur la roue arrière. Alors qu'ici, eh bien Cooper est revenu, Cooper qui avait chuté, Cooper que l'on n'espérait plus, l'Américain est là, Guy Cooper, on le savait, les Américains ne se laisseraient pas faire. Guy Cooper qui a chuté il y a quelques tours a remonté, il remonte et il va passer Vandenberg, que ça y est c'est fait. Guy Cooper a remonté jusqu'à Vandenberg, il est maintenant derrière le français. Alors que va-t-il faire Guy Cooper, qui est un spécialiste lui des whoops et l'autre camel jump. Guy Cooper qui cette fois prend le large devant le hollandais et regardez, Cooper paraît déterminé car en fait il a fait le plus dur, il a réussi à remonter aux toutes premières places malgré sa chute. Et John Vandenberg, regardez, prend du retard, on dirait qu'il n'y croit plus, il ne croit plus ni à la seconde ni à la première place, alors que l'Américain lui paraît vraiment déterminé à ne pas laisser un petit Fouchi gagner ce Supercross de Genève. Il le rejoint, ils sont maintenant roue dans la roue et dans le virage. Et bien c'est un intérieur, l'Américain passe Guédard, malheureusement une superbe technique de la part de l'Américain. Guédard n'a rien pu faire, une histoire, une question de trajectoire malheureusement. Voici qui change les données. Premier un Américain, deuxième un Français, troisième un Hollandais qui passe sur le pont. Alors que va-t-il faire Yann Guédard? Il peut encore essayer de reprendre cette première place qui avait jusqu'à maintenant. C'est lui qui a mené la course véritablement. Et là, eh bien, il s'est fait souffler la position de leader par un merveilleux Cooper alors qu'ils attaquent l'avant-dernier tour. Guy Cooper est premier, deuxième Yann Guédard et troisième John Vandenberg. Mike Kiedrowski, l'autre américain, n'est pas loin non plus sur Honda. Que va-t-il faire? Va-t-il également revenir sur les deux Européens, sur Guédard et Vandenberg? En tout cas, Guy Cooper, lui, paraît lancé.
car l'écart qui le sépare du deuxième, du français Guédard, l'écart est très net maintenant. Et dans les whoops, vous le voyez, Guy Cooper n'a de leçons à prendre de personne. Et Guy Cooper, eh bien, il est à l'image de tous les Américains. C'est un véritable professionnel du SX, du Supercross. Et c'est un showman également. Il n'hésite pas à faire l'acrobate lors de ses arrivées, ou plutôt il n'hésitait pas car il s'est cassé une jambe il y a 2 ans à Anvers. Alors depuis, il est beaucoup plus sage, il est beaucoup plus rigoureux, mais il n'hésite pas quand même à saluer son public lorsqu'il sait que la victoire lui est pratiquement acquise. Derrière lui, Yann Guédard également pour la 2e place ne semble pas trop avoir d'incertitude. Il sera visiblement 2e, 3e il y a John Vandenberg. C'est quand même dommage car Guédard avait fait les 3/4 de la course en position de leader. Et voilà, Guy Cooper, USA en 12 minutes 29 franchit la ligne d'arrivée. Premier Guy Cooper, USA, 2e, et c'est la véritable révélation de ce Supercross, le français Yann Guédard, 3e le hollandais John Vandenberg. Alors retenez ce nom, Yann Guédard, le français est entré dans la famille des pilotes de valeur. Rendez-vous en 90 car Guédard, c'est sûr, on en reparlera.